C'est parti pour un petit 24 heures de pêche sur la rivière. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, les conditions sont vraiment spécifiques depuis quelques jours. Les niveaux d'eau sont très bas. Donc il a fallu s'adapter en choisissant un poste où il y a un petit peu plus d'eau. Donc voilà, j'ai pu amorcer malheureusement qu'une fois cette semaine avec un petit peu de maïs et de bouillettes. Et on va essayer en tout cas de croiser un poisson sur ce petit laps de temps. En tout cas voilà, je vais profiter de belles conditions météo et de belles ambiances automnales comme on aime. Et j'espère en tout cas voilà, capturer un poisson de ce secteur. La journée a été relativement calme, donc l'eau est très claire sur le Rhône, donc c'est pas facile en fait. J'ai remarqué ces derniers temps, les poissons sont plus actifs le matin, la nuit, voilà, et peu la journée. Donc j'espère que ça va se réveiller un petit peu sur la soirée et dans la nuit. Je viens de replacer mes cannes. Et puis on croise les doigts. En tout cas, c'était une belle journée. Il faisait vraiment un super temps. C'était vraiment super agréable. Donc maintenant, je vais m'installer pour la nuit. Et puis j'espère à plus tard. Le premier poisson est arrivé sur le coup du soir, donc une jolie commune, vraiment avec de belles couleurs rosées. Donc bon, c'était un petit peu tard, la luminosité n'est pas folle, mais en tout cas c'est un super poisson. Donc je viens de la remettre à l'eau et puis ça se réveille un peu doucement, je vois pas mal d'activité sur l'eau. Donc j'ai remis une bonne quantité d'appât, environ 2 kg de bouillettes. Et j'espère que voilà, la nuit va être bonne. Et moi je vais aller manger un petit morceau et me mettre au chaud. À plus tard. Petit bilan de la nuit, donc ça a été une nuit relativement calme, pas beaucoup d'activité finalement. Je refais un poisson à 4 h du matin, une petite commune, bien nerveuse. Et puis j'ai voulu essayer de jeter une canne un peu plus loin dans le chenal, ce qu'on peut rarement faire ici, puisque souvent il y a trop de courant. Et en fait, eh ben, je l'ai jeté et 20 minutes après, je faisais une touche et malheureusement, j'ai eu un problème au niveau de l'hameçon. La pointe de l'hameçon a cassé. Donc j'ai perdu le poisson. Donc c'est dommage, hein, quand c'est sur des problèmes liés au matériel, ça fait toujours chier. Donc c'est comme ça. Je vais essayer de profiter justement de ces conditions basses pour remettre une canne à nouveau dans le chenal, un petit peu plus loin. Et puis j'espère que ça va bouger un petit peu plus en journée. Je vais rester jusqu'en fin de matinée. Donc il me reste encore quelques heures de pêche. Alors cette minute nature aujourd'hui va s'intéresser à un reptile, histoire de nous réchauffer un petit peu. Il se trouve que c'est une espèce sur laquelle j'ai travaillé pendant 3 mois cette année dans le cadre de mes missions professionnelles. Donc c'est une espèce que j'apprécie énormément. Donc il s'agit de la tortue cistude, donc une petite tortue aquatique qui vit encore naturellement en France et qui est présente notamment dans certaines régions du sud, donc la Camargue, la Corse, le Languedoc, dans le centre de la France, dans la Brenne notamment, et puis en Rhône-Alpes sur certains étangs notamment que je gère dans le cadre de mes missions. Donc cette petite tortue est une des dernières tortues sauvages présentes encore en France. Elle a la particularité déjà d'avoir des points jaunes en fait sur son corps, ce qui peut la différencier notamment de la tortue de Floride, qui est une espèce concurrente, hein, introduite, envahissante, et qui peut du coup lui prendre petit à petit sa place puisqu'elles occupent les mêmes biotopes.
La tortue cistude, en fait, elle vit en étang, en marais, fossé. On l'appelle aussi la tortue boueuse. Elle aime bien les zones vaseuses. Et elle a la particularité, comme toutes les tortues, de se reproduire sur des milieux annexes, et notamment des prairies sèches, des prairies sableuses, où elle va aller, la femelle, enterrer ses œufs à la fin du printemps. Ces œufs ensuite vont se développer dans le sol et donner naissance à, en principe, 5, 6 petites tortues qui vont ensuite rejoindre les milieux aquatiques. Donc c'est vraiment une espèce passionnante pour ceux qui la connaissent, qui ont la chance de l'avoir à proximité de chez eux. Pour nous pêcheurs, il faut être vigilant parce que c'est une espèce qui peut mordre à l'hameçon, comme la tortue de Floride qui mord régulièrement à nos appâts quand on pêche la carpe. Un peu moins pour la tortue cistude qui est un tout petit peu plus petite et qui peut davantage mordre à des petits hameçons quand on pêche au cou ou au feeder. En tout cas, il faut essayer de prendre des précautions pour la décrocher et la relâcher. Et si vraiment l'hameçon est trop engamé, on peut faire appel à des centres spécialisés ou à des vétérinaires. En tout cas, n'hésitez pas à regarder les places de soleil, d'insolation au début du printemps. C'est souvent là où elle se met. Elle n'est pas encore présente sur le Rhône qu'on pêche aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a des données vraiment pas très loin. Elle est présente aussi sur le lac du Bourget. Et on espère à terme, en tout cas, avoir des connexions avec certains étangs de l'Isère notamment et de l'Ain. Voilà. Voilà, donc tout est rangé. La matinée aura été très calme, pas d'activité sur le secteur. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. À bientôt.